Comme tous les lundis, place désormais à notre rubrique Parlons climat. Et ce midi, on s'intéresse à la sortie de ce livre-album réalisé par un collectif de photojournalistes indépendants basé à Toulouse. Ils se sont penchés sur les dangers qui menacent la mer et les océans. Plus de précisions avec Emmanuel Watt et Laurence Beaufay. C'est le grand jour pour le directeur de l'agence de presse photographique Collectif DR. Le 5e livre-album est en cours d'impression, l'aboutissement d'un an de travail impliquant une vingtaine de reporters pour ce journaliste toulousain. Ce numéro, c'est centré sur les mers et océans. Donc on traite des sujets autour de l'écologie, la science, les sujets de société aussi. Là, il y a une photo du détroit de Gibraltar où la photographe a suivi des migrants qui attendent de pouvoir passer la Méditerranée. Ou encore là, la rénovation d'un phare en Bretagne. C'est très éclectique, mais tout est relié autour de la planète bleue, d'où cette couverture bleue. Un an plus tôt, la couverture était verte pour évoquer l'écologie et l'environnement. Donc là, ça va être cousu et c'est là qu'il va falloir être bon pour réussir à que ça soit parfaitement aligné. Fred Marie valide la qualité de chaque page avant de relancer la rotative. Merci. Cette imprimerie est spécialisée dans la réalisation de beaux livres et détient le label Imprime Vert, une garantie en matière d'engagement environnemental. Comme on est sur le livre photo, on traite et nature, beaucoup de nature. Donc voilà, on communique la bonne parole effectivement au travers de ces ouvrages-là. Dans ce numéro, Fred Marie publie un reportage qu'il a effectué sur l'île de Moorea, au large de Tahiti. Il a suivi les bénévoles d'une association mobilisée pour replanter du corail. Cette espèce animale est particulièrement menacée par la hausse de la température de l'eau. Notre mission en tant que journaliste, c'est pas de faire passer un message idéologique ou politique. On n'est pas là pour faire de l'écologie comme pourrait faire un parti politique. On est là pour montrer ce qui se passe à travers différents regards, différents endroits, différentes thématiques. Et le format du livre est intéressant parce qu'il permet de se plonger dans le sujet, d'en savoir plus. On peut aller voir le travail des photographes pour voir ce qu'ils ont fait à côté. La revue met en avant le travail d'un photographe africain basé à Kinshasa. Ruben Nyangila documente la pollution plastique sur le lac Kivu. Dans une région en guerre, la protection de l'environnement ne fait pas les gros titres de la presse. À part les pêcheurs qui voient l'impact négatif de la pollution plastique, est-ce qu'il y a d'autres organisations dans la région qui essayent de faire la différence? Et là, bien sûr, je rencontre les gens qui ont l'initiative du Solar Boat. C'est une première pirogue solaire en Afrique centrale qu'un Congolais a mis sur pied et qu'il a consacré à tout ce qui est activité de ramasser les déchets plastiques avec un groupe de jeunes de la région aussi. Imprimé à 400 exemplaires, le livre-album est édité grâce à une campagne de financement participatif. Images apaisantes et visions cauchemardesques se côtoient à la lecture de cette revue entièrement réalisée sur la planète bleue.